Haroun Tazieff, serait-il vrai que le tremblement de terre que l'on a enregistré à Agadir serait dû à une éruption volcanique, et cette éruption volcanique aurait été, d'après certains rapports d'agence, une éruption sous-marine? Non, d'après moi, je ne le pense pas. S'il y avait eu une éruption sous-marine, il aurait fallu qu'elle soit bien forte pour provoquer par effondrement un séisme de l'importance de celui d'Agadir, dont la magnitude n'était peut-être pas très grande, c'est-à-dire l'énergie développée n'était pas très grande, mais dont l'intensité a été malheureusement extrême. Pour cela, il aurait fallu une énorme cavité souterraine provoquée par l'expulsion des laves, comme ça s'est produit 2 ans plus tôt aux Açores, où un tremblement de terre, heureusement sans victime, mais aussi important, s'était produit. Mais là, il y a eu plusieurs kilomètres cubes de lave vomies. Or, un tel phénomène ne passe pas inaperçu. Or, que s'est-il passé à Agadir? Il y a eu un tremblement de terre d'abord, et ce n'est que 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, que les dépêches d'agence ont annoncé un prétendu bouillonnement au large de la côte d'Agadir. Bouillonnement que rien d'ailleurs n'est venu confirmer. Il n'y a donc pas eu d'éruption à proprement parler. Il y a peut-être eu une émission de gaz provoquée, autorisée par l'ouverture d'une fissure qui elle-même résultait du séisme. Mais le séisme n'est certainement pas volcanique. Y a-t-il des séismes qui sont d'origine volcanique? Il y a justement un des plus violents qu'on ait connu en ces dernières années, c'est celui des Açores, qui en mai 1958 a provoqué la destruction complète de 501 maisons, de graves dommages à 1 millier d'autres, et heureusement on n'a pas causé de victimes parce que il y a eu, si j'ai bonne mémoire, 460 secousses en l'espace de 18 heures. Ça a été quelque chose d'abominable pour les habitants de l'île de Fayal. Mais les 2 premières secousses ont été assez fortes pour terroriser la population et la jeter tout entière dans les rues, à l'extérieur, hors des maisons. Et ce n'est que la 3e qui a provoqué le début de la catastrophe matérielle. À ce moment-là, tout le monde était dehors, il n'y a pas eu un seul tué. Mais le séisme était très violent. Mais c'est très rare. Il faut pour qu'un tel séisme volcanique se produise, il faut d'une part une longue et intense éruption préalable, et aussi que le foyer de l'éruption, c'est-à-dire l'endroit d'où les laves sont vomies, se trouve à faible profondeur sous la surface. De quelle façon se manifeste une éruption volcanique sous-marine? Eh bien, si elle est à grande profondeur, elle ne se manifeste en rien à la surface parce que et les gaz et la lave sont en réalité cachés complètement par l'épaisseur d'eau. Les gaz sont dissous dans l'eau et la lave s'écoule en profondeur sans manifestation. Lorsque, comme à Hawaï, comme aux Açores en 57, comme au Japon en 55, comme aux Nouvelles-Hébrides tout récemment, l'éruption se produit à une profondeur de quelques dizaines, au maximum 100-200 mètres de profondeur. Cela commence par un bouillonnement, ce sont des gaz qui font bouillonner l'eau, un bouillonnement en surface, puis des fumées passent au travers de la surface de l'eau, et enfin celle-ci est crevée par des jaillissements de ce que l'on appelle des cendres et des lapillis, c'est-à-dire de la roche pulvérisée par les explosions. Les explosions vont en croissant, elles sont extrêmement spectaculaires dans le cas d'une éruption sous-marine, on dirait de gigantesques bouquets de cyprès noirs qui montent vers le ciel. Dans celle que j'ai vue, il y en avait qui dépassaient 1200 mètres de hauteur, et alors l'éruption se développe pendant soit quelques secondes à la fois pour reprendre des forces et recommencer quelques heures plus tard, ou bien, comme aux Açores, elle se poursuit de façon ininterrompue pendant des semaines d'affilée. On a prétendu que lors des événements qui ont amené la destruction d'Agadir, on a prétendu que le fond de la mer avait bougé et que divers sondages avaient indiqué des différences de hauteur notables. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Ce ne peut pas être exact, plus exactement, parce que tout d'abord, on sait qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée. Ça a été un bobard qui a couru les agences le premier jour. Il n'y a absolument pas eu de raz-de-marée à Agadir, c'est absolument confirmé. Il n'y a pas eu la moindre vague violente. D'autre part, les différences de profondeur qui ont été relevées par certains navires ne peuvent pas être prises en considération. Elles prétendent en effet que des fonds qui se seraient trouvés à 300 mètres de profondeur avant
le séisme était remonté à seulement 15 mètres sous la surface. C'est absolument impossible pour plusieurs raisons. C'est que si cela s'était produit, il y aurait eu un raz-de-marée d'une telle violence qu'on ne parlerait plus aujourd'hui ni de New York, ni de Rio de Janeiro, ni de Londres, ni du Havre, ni d'aucun des ports du rivage atlantique et même plus loin. Il y aurait eu un raz-de-marée absolument colossal. Alors, d'après vous, quelle serait l'origine du séisme qui s'est produit à Agadir? L'origine du séisme, c'est celle de tous les séismes habituels, tectoniques, c'est-à-dire que c'est, à un moment donné, la résistance de l'écorce terrestre, la résistance des couches de roches qui composent la coquille superficielle et solide du globe, a été dépassée par les contraintes, par les efforts imprimés par les mouvements du magma qui se trouve dessous, et cette coquille a cassé. Elle a cassé le long d'une faille avec propagation d'une onde. Et c'est cette onde qui a provoqué la ruine d'Agadir. Et ce tremblement de terre, en réalité, fait partie de centaines de milliers, de millions de tremblements de terre, les uns petits, les autres importants, qui pendant des millions d'années ont provoqué petit à petit la montée de la chaîne montagneuse de l'Atlas.